Vous ne direz plus jamais à une femme qu'elle est belle. Certains surnoms interdits, utilisés correctement, font qu'une femme pense à vous de manière presque obsessionnelle, sans même comprendre pourquoi. Lorsqu'elle vous perçoit comme prévisible, elle vous oublie tout simplement. Mais si vous déclenchez ce phénomène, elle a l'impression de ne plus pouvoir vivre sans vous. Envie de découvrir quel nom change tout? Alors, soyez attentifs et restez jusqu'au bout. Avez-vous déjà remarqué l'effet qu'un simple mot peut avoir lorsqu'il est prononcé au bon moment, sur le bon ton et par la bonne personne? Un surnom, aussi anodin soit-il, a une portée symbolique qui va bien au-delà du langage courant. Il définit le rôle que vous occupez dans l'esprit d'une femme. Et voici le point crucial. Ce n'est pas ce que vous dites qui compte, mais comment vos paroles influencent ses sentiments. Dans la psychologie des relations humaines, notamment dans la dynamique de la séduction, il existe un phénomène appelé ancrage émotionnel. C'est lorsqu'un stimulus, qu'il s'agisse d'une odeur, d'une chanson ou même d'un mot, entre en contact avec une émotion spécifique. Les surnoms fonctionnent exactement de la même manière, comme des encres. Ce sont des boutons invisibles qui, lorsqu'on appuie dessus, déclenchent des émotions. Si vous apprenez à appuyer sur le bon bouton au bon moment, vous accédez à quelque chose que peu d'hommes peuvent accéder. Son système limbique, la partie du cerveau responsable des émotions, de la mémoire et surtout du désir. C'est là que réside le véritable pouvoir des surnoms. Il ne s'agit pas d'appeler une femme « ma chérie » ou « princesse » et de s'attendre à ce qu'elle fonde. Cela peut fonctionner si votre objectif est d'être une amie serviable ou un soutien émotionnel. Mais si votre intention est de la faire penser à vous de manière compulsive, presque irrationnelle, il faut aller plus loin. Une étude en neurosciences affectives menée par Jack Panksepp montre que le cerveau humain réagit plus fortement aux stimuli, impliquant une ambiguïté émotionnelle. Cela signifie qu'un surnom alliant taquinerie, humour et une pointe de défi a bien plus d'impact qu'un compliment banal et prévisible. Et c'est précisément pourquoi les surnoms appropriés, ceux qu'elle n'a jamais entendus auparavant ou qui n'ont jamais été utilisés avec elle dans ce contexte, deviennent des armes puissantes. Non seulement ils créent une nouvelle identité pour vous dans son esprit, mais ils façonnent aussi la façon dont elle se perçoit en votre présence. C'est comme si vous programmiez sa perception avec un simple code verbal. Jordan Peterson a dit un jour que le langage est l'instrument le plus puissant de la réalité, car c'est grâce à lui que nous organisons le chaos en sens. Et c'est ce que vous faites lorsque vous utilisez un surnom de manière stratégique. Vous organisez son chaos émotionnel et vous vous positionnez comme point de référence. Elle ne le remarquera peut-être pas consciemment, mais quelque chose en elle, un instinct profond, s'éveillera. La sonorité de votre surnom résonnera à des moments aléatoires. Lorsqu'elle conduit, prend sa douche, fixe le plafond avant de se coucher. Et à chaque fois, elle ne comprendra pas pourquoi elle pense à vous, mais elle ressentira le besoin de vous rechercher. Tout cela grâce à un seul mot, un nom, un surnom. Mais attention, si ce mot ne véhicule pas la tension nécessaire, s'il ne provoque pas un choc émotionnel, il se dissipe comme un compliment facile. C'est pourquoi il existe un surnom spécifique, osé, presque inapproprié, qui non seulement attire l'attention, mais suscite aussi le désir, le surnom interdit. Et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant.